Yop tout le monde, c'est Ineob, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, grand retour sur ma chaîne euh, de vidéos. Je reviens avec en tête une série de vidéos, donc une série de tutos, encore une fois, vu que ma chaîne est consacrée à la programmation. Et malgré quelques vidéos que j'ai fait en dehors de la programmation, je compte bien la consacrer envers la programmation. C'est beaucoup de programmation dans cette phrase. Alors ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, donc bon là je suis fond d'écran. Donc mon ordi est pas totalement réinstallé parce que j'ai dû tout réinstaller. J'ai toujours pas Windows malheureusement. Ça m'aurait bien facilité la vie, mais bon. Donc là, bientôt 200 abonnés alors que je suis inactif depuis les 79 abonnés, je crois, un truc dans le genre. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis un mois. Ah bon. Ouais, mais celle-là elle compte même pas, celle-là non plus. Et celle-là, ouais, bon, en gros depuis 8 mois quoi. Parce que celle-là, elle a totalement raté. Je suis désolé. À mon avis, il doit y avoir pas mal de 0 pouces rouge étonnant parce que la vidéo est totalement ratée. Merci, il y en a qui me. Voilà. Bon, il y a des fois, je tenais à vous remercier d'ailleurs. Je perds, je perds toujours un petit peu mes mots quand je suis en vidéo, en live comme ça. Donc voilà, alors aujourd'hui, je pense que vous l'aurez deviné et lu dans le titre surtout, on va s'attarder au plugin Minecraft. Alors oui, je sais que c'était pas mal demandé, ainsi que les mods Minecraft. Malheureusement, avec toutes les snapshots, les changements de code sur Minecraft qu'il y a actuellement, parce que au début c'était Nosh qui le codait, ensuite Jeb, maintenant c'est toujours Jeb, mais c'est surtout aussi Dinnerbones. Donc bon, c'est un peu la galère dans le code, mais on s'y retrouve beaucoup moins bien qu'avant. Puisque Notch avait fait attention de bien coder ça proprement, alors que maintenant c'est un peu la galère de s'y retrouver. Voilà. Mais bon, donc on va s'attarder aux plugins. Alors, les plugins, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est si vous allez sur un serveur avec Minecraft par exemple, enfin, même pas par exemple, si vous allez sur un serveur avec Minecraft, il y a de la chance, vous avez de la chance qu'il y ait des plugins. Des plugins, c'est quoi? C'est un peu comme des mods, à part que les mods c'est sur le client, donc c'est-à-dire que faut l'installer à partir de votre ordi et il y aura que vous qui l'avez, ou alors les personnes qui l'ont installé. Tandis qu'un plugin ça va être sur le serveur, donc toutes les personnes qui vont se connecter au serveur vont pouvoir interagir avec ce plugin. Voilà. Donc ça peut faire différentes choses, ça peut faire énormément de choses, étant donné qu'on peut gérer tout ce qui se passe avec le monde, les joueurs et tout dans le serveur. Excusez-moi. Donc il y en a des très complets qu'on peut déjà télécharger. Et voilà. Alors, donc pour commencer, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir créer un serveur. Donc pour ça, on va utiliser Bukkit. Je vais créer un serveur là. Donc vous allez sur internet et vous allez télécharger Bukkit. Vous allez sur bukkit.org. Et donc là, normalement, vous avez à chaque fois la dernière version. Donc ici, c'est Craft Bukkit 1.5.2 R. Voilà. Donc vous cliquez là. Et vous avez ici le jar de Bukkit. Donc voilà, vous le téléchargez, vous le mettez à un endroit où vous vous souviendrez. Très important de ne pas le bouger pour le futur. Et donc là, normalement, il va s'enregistrer en Craft Bukkit. Vous mettez juste craftbukkit.jar, c'est tout. Voilà, comme ça. Les numéros de version et tout, vous supprimez, vous mettez juste Craft Bukkit. Faites save. Voilà. Donc là, toujours en restant sur bukkit.org, vous allez cliquer sur Get Craft Bukkit. Voilà, donc ici vous allez pouvoir choisir votre version de, de système d'exploitation. Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc il y a Windows, Linux et Mac. Donc en fonction du système, il va vous expliquer comment faire. Donc pour Windows, il faut créer un fichier, je pense que c'est un .bat, rentrer ces lignes là et tout. Linux c'est comme ça et Mac c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc moi c'est sous Linux. Alors je copie ça. Donc vous créez un fichier, ils vous diront comment créer ce fichier, hein, c'est assez simple. Vous le créez dans le même dossier euh, que là où vous avez enregistré craftbukkit.jar. Alors moi, hop, voilà. Je le rends juste en exécutable. Donc pour le rendre en exécutable ou
si vous êtes sous Linux, hein, ou clic droit, propriété et permission, et voilà. Ou par commande, bon je vous montrerai pas parce que ça va vous embrouiller plutôt qu'autre chose. Et donc sous Windows, sur le site c'est marqué comment faire les étapes pour le créer. Moi je peux pas vous montrer parce que ben, c'est différent de Windows. Voilà. Truc important, dans tous les fichiers qui va vous dire de copier, hop, euh, dans le fichier, voilà, il y aura toujours cette ligne là, Java 1. Il faut que, enfin après ça dépend, c'est comme vous voulez, mais vous voyez, il y a une option sur le serveur qui s'appelle Online Mode. Donc en gros, si elle est activée, il n'y a que les personnes qui auront acheté Minecraft qui pourront se connecter à votre serveur. Tandis que si elle est désactivée, toutes les personnes qui ont ou Minecraft acheté ou Minecraft craqué pourront se connecter. Donc si vous voulez qu'elle soit désactivée pour que tout le monde, même des amis qui ont la version craquée, puissent se connecter, il faut que vous supprimiez le slash, le tiret O et true. Voilà. Vous le supprimez, vous sauvegardez et là voilà. Donc vous allez me dire pourquoi. Parce que en fait, bon, attendez, vous le lancez après hein, le fichier. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des fichiers qui vont se créer. Voilà. Donc il y a le serveur.properties qui va regrouper tout un tas de configurations en gros, tout un tas de propriétés et dont cette option. Le truc c'est que vous pouvez la mettre à false, donc désactiver. Mais dès que vous lancerez le serveur avec ce fichier, et ben, se remettra directement à true avec la ligne de commande. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit de la supprimer. Bref, si vous n'avez pas très bien compris, c'est pas grave, c'est pas du tout nécessaire. Donc, voilà. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé le serveur, il nous a dit que c'est peut-être pas la dernière version. Et il a créé le monde, et puis voilà. Donc à partir du moment où il a marqué cette ligne, info done, après le temps que ça a pris, voilà, si vous avez besoin d'être ça, c'est que le serveur est là, il est fonctionnel. Donc j'ai pas Minecraft installé sur Stordy, c'est très intelligent de ma part. Bon, je l'installerai à la version d'après. Mais en gros, si vous voulez tester, vous allez sur Minecraft, multijoueur, connexion directe, et vous tapez local host, tout collé comme ceci. Bon, bien sûr dans le direct connect de Minecraft, hein, pas dans cette fenêtre. Et donc là, vous allez pouvoir vous connecter à votre serveur. Pour arrêter le serveur, on tape stop. Voilà. Donc si vous êtes administrateur du serveur, vous pouvez notamment taper /stop dans Minecraft et ça arrêtera le serveur. Voilà. Donc là, on a tout un tas de fichiers qui s'est créé. Donc je vous apprends pas comment faire un serveur, mais enfin, faut au moins savoir les bases de Bekit pour, euh, pour faire des plugins. Donc là, on va très rapidement le configurer. Il y a un fichier ops.txt qui sont les opérateurs, donc les modos, appelez ça comme vous voulez quoi. Du serveur, donc tous ceux qui vont pouvoir taper des commandes, etc. Désolé. Voilà, ensuite dans le serveur.properties, comme je vous ai dit, on a tout un tas de configurations. Alors, donc ici le online mode, comme je vous avais dit, qui se met à true. Moi je vais le mettre à false, et puis voilà. Donc, attendez, je vérifie quand même certaines choses. Donc là, vous pouvez bidouiller ce que vous voulez, hein. De toute façon, c'est de l'anglais assez simple. Le nombre maximum de joueurs, mon perso, je mets souvent 5. Tout ça, on laisse par défaut. Ouais, bon, bah après, c'est bon. Le MOTD. Bon, attendez, je vais très rapidement télécharger Minecraft. Est-ce que je peux faire une pause? Donc, me revoilà, c'est bon, j'ai réussi à faire la pause. Donc, j'ai téléchargé Minecraft. Alors, parce que je voulais vous montrer une petite option, c'est la dernière ligne du serveur.properties qui est celle-ci, MOTD. En gros, c'est ce qui va être marqué en dessous de votre serveur. C'est pas du tout obligatoire, hein, vous pouvez le laisser par défaut. Mais bon, nous on va mettre, je sais pas moi, tuto YouTube Aineop par exemple. Voilà. Donc je vais fermer et je vais vous montrer ce que ça fait. Alors bon, là j'ai téléchargé Minecraft, ce serait bien qu'il se lance. Voilà. Je vais juste faire les options avant d'apparaître dans le mode, sinon ça va vraiment pas le faire. Enfin, c'est que ça va surtout laguer. J'espère juste que mon PC va pas trop chauffer, histoire que ça marche et que ça lag pas trop.
Oula vache, même si là ça commence à bien laguer déjà. Voilà. Allez, voilà, merci. Donc, je vais lancer le serveur. Vous aussi, vous pouvez le lancer et tester, hein. Vous allez voir une fois que vous avez fait les configurations. Et donc là, comme je vous l'avais dit, vous pouvez faire direct connect, taper localhost, oula, localhost, et vous connecter. C'est magique, hein. Bon, alors moi, ce que je vais faire personnellement, c'est, oula, ça lag un peu, c'est ajouter le serveur. Donc là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre pour les tutos hop, et l'adresse localhost. Voilà, donc là, vous faites done, et vous allez voir que là, quand vous avez ajouté le serveur, voilà, vous avez la petite phrase qu'on a mis dans le serveur.properties, la dernière phrase. Voilà, c'est un peu inutile, mais bon, ça peut servir si vous avez un grand serveur. Bref, là, de toute façon, on n'apprend pas à créer un serveur, on apprend à créer des plugins. Donc voilà, une fois que vous avez bien votre serveur d'installer, on va le stopper. N'oubliez pas de le stopper, hein. Fermez pas juste la fenêtre, tapez bien stop, parce que sinon ça risque de pas le stopper. Voilà. Et si ça le stoppe pas, et ben ça peut créer des confusions, et donc il faudra redémarrer l'ordinateur. Donc là, vous voyez qu'il y a différents fichiers et tout, dont un dossier qui s'appelle plugin, dans lequel on pourra mettre nos plugins. Donc voilà, le serveur est opérationnel, il est créé, je vous ai montré comment le créer. Maintenant, on va mettre ça de côté. Donc il est là, voilà. Maintenant, oh, j'ai mis une minuscule, bon, bref. Voilà. Oula, là j'ai marqué Bekit. Donc voilà, maintenant c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va télécharger Eclipse. Alors Eclipse, si vous avez vu mes tutos sur le Java, bah, je pense que vous savez ce que c'est, vous l'avez au moins installé. Donc pour ceux qui sont sous Windows ou sous Mac, je pense que c'est aussi pareil. Vous tapez Eclipse, prenez le premier, eclipse.org. Vous allez sur Download et vous prenez bien Eclipse IDE for Java. Non, excusez-moi. Voilà, Eclipse IDE for Java Developer. Vous prenez la version que vous voulez. Donc si vous pouvez choisir un Windows, Linux, Mac OS. Et vous prenez votre version. Si vous êtes sous Linux, je vous déconseille de le faire comme ça, parce que ça peut bugger ou alors pas être très stable. Si vous êtes sous Linux, faites-le depuis un terminal. Vous tapez sudo apt-get install Eclipse, tout simplement. Voilà, bon, moi il est déjà installé, mais voilà, il me le dit d'ailleurs qu'il est déjà installé. Et que je pourrais l'upgrade. Ah non, non, ok, non, c'est autre chose, autant pour moi. Donc voilà, bon, une fois que vous l'avez installé, on va pouvoir commencer à notre plugin. Alors je vais juste vous montrer déjà la configuration, comment on va faire notre projet. Et puis bah, dans l'épisode 1, on commencera à coder un petit peu. Voilà, alors, vous lancez Eclipse. Désolé si je parle vite, c'est juste parce que là je me suis un peu éternisé et du coup ça risque d'être assez long. Donc là vous allez choisir un workscape où seront vos plugins. Alors moi pour ma part il est déjà fait. Ici dans plugins. Par contre je crains qu'il y ait déjà des plugins. Ouais, on ferme ça. Hop, hop, on n'a rien vu, voilà. Donc vous allez créer, vous allez déjà, si vous avez jamais utilisé Eclipse, cliquer sur le petit bouton qui est là et choisir Java. Voilà, bon, moi c'est déjà, c'est normal. Vous pouvez fermer toutes les fenêtres qui sont celles de droite et celles d'en bas. Et vous aurez normalement ceci. Donc vous allez cliquer ici, sur la petite flèche, ou alors sur File, New, Java Project. Donc sinon c'est sur la petite flèche et Java Project. Project Name, vous allez mettre le nom du plugin. Alors, pour ma marche... Oula, pour ma marche. Oula, j'ai du mal. Pour ma part, qu'est-ce qu'on va mettre comme nom de plugin? On va mettre tuto plugin, voilà. Parce que c'est la tête. Donc là, vous allez créer un package. Alors, j'en ai pas trop parlé dans ma série de tutos sur le Java. Et d'ailleurs, faudrait que j'en reparle. Donc, en nom. Alors là, vous allez mettre. C'est pas obligatoire, mais je le conseille vraiment. C'est un. On va dire un peu, c'est une prereset, une template des développeurs. Donc, vous allez mettre votre nationalité. Donc, pour ma part, c'est FR. Si vous êtes canadien, c'est CA. Québécois, je sais pas.
Bref, donc fr, point votre nom, moi sign up, point le nom du plugin. Voilà, donc il faut bien respecter cet ordre-là. Ensuite, vous faites finish. Maintenant, vous allez appuyer ici sur créer une classe, ou alors sur le package et puis new class. Et le nom de la classe, vous allez l'appeler, ça va avoir le nom du plugin. Donc tuto plugin. Voilà. Vous cochez pas la case main, hein. Vous faites directement finish. Voilà. Donc là, il nous manque encore quelque chose et puis après, on pourra commencer à coder. Donc vous faites un clic droit sur votre project, vous faites properties, Java build path, libraries et add external jar. Vous voyez, retenez bien parce que j'ai été un peu vite. Clic droit sur le projet, properties. Vous cliquez ici sur Java build path. Normalement, vous allez atterrir là-dessus ou là-dessus. Vous cliquez sur libraries et add external jar. Là, vous allez chercher sur votre bureau ou enfin dans le dossier où vous avez mis votre serveur. Vous allez chercher le fichier craft bucket. Vous double-cliquez et vous faites OK. Donc là, normalement, vous allez voir qu'il y a ça qui est apparu dans votre projet. Voilà, avec les libs de craft bucket. Donc ça, vous laissez fermer. Hein. Et donc là, on va juste ici mettre derrière tuto plugin et à côté de l'accolade, vous allez mettre extends Java plugin. Alors faites bien gaffe aux majuscules et vous faites passer la souris si vous faites importe. Faites bien gaffe aux majuscules parce que c'est très important. Si vous mettez Java plugin comme ça, il va pas reconnaître. Voilà. Java plugin. Voilà. Et puis ben voilà, c'est bon. Dans le prochain épisode, dans le prochain tuto, le tuto pour apprendre à coder des plugins épisode 2, j'ai vraiment du mal, je suis vraiment désolé. On apprendra à créer une simple commande. Par exemple, quand on tape slash hello, et ben ils nous disent bonjour et le nom que vous avez sur Minecraft par exemple. On verra comment faire tout ça dans l'épisode 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de regarder les autres épisodes. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.